Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver dans l'émission Le mot de l'évêque. Bonjour Monseigneur Fonlu. Bonjour Aurélie et bonjour à tous les auditeurs, tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui se déroule une journée pour tous les chrétiens du Vaucluse à Cavaillon. Pourquoi organiser cette journée diocésaine ? Parce que l'Église est une Église diocésaine, que la réalité de ce qu'elle est ne prend sens que dans cette dimension diocésaine. Et donc c'est important aussi qu'on puisse se retrouver à ce niveau-là, à cet horizon-là, pour rentrer dans une année. On est à la mi-octobre, bien des choses sont déjà reparties, mais c'est bien d'entrer ensemble dans un horizon. C'est bien de se retrouver, donc de se découvrir les uns les autres et de rencontrer des chrétiens qui peuvent être parfois assez éloignés physiquement sur les territoires, mais aussi des chrétiens qui peuvent être assez différents les uns des autres. C'est heureux que nous puissions célébrer l'Eucharistie ensemble avec les prêtres, le presbytérium et avec l'évêque et avec les diacres. Et donc que cette journée nous aide à prendre conscience, mais pas uniquement conscience, nous aide à vivre vraiment ensemble un temps qui nous constitue comme Église diocésaine, l'Église du Christ qui est en Vaucluse. C'est quoi une église diocésaine ? C'est une église locale, c'est-à-dire c'est le lieu, c'est l'église qui est dans ce lieu qui est le territoire du Vaucluse, l'église qui est dans ce lieu et qui a tous les éléments pour être l'église du Christ, c'est-à-dire qu'il y a des croyants, que la foi est annoncée, que les sacrements sont célébrés, en particulier le baptême qui nous introduit dans la vie chrétienne, l'Eucharistie qui nous rassemble, la réconciliation, puis les autres sacrements. C'est une église où les chrétiens se rencontrent et cherchent à vivre la fraternité. C'est une église aussi qui s'attache à servir ses frères plus largement. Et donc quand tous ces éléments sont constitués, c'est là qu'on a une église et auquel l'évêque de Rome envoie un évêque pour l'accompagner et la soutenir. Donc ça veut dire que concrètement, les paroisses du territoire du Vaucluse, les différentes paroisses, les sanctuaires, les mouvements, les services, sont cette église locale. Sont des éléments de cette église locale. Sont des éléments, parce que tout le monde ne peut pas... un diocèse, c'est vaste, et je suis frappé comment très vite je commence à connaître mieux le département qu'un certain nombre de chrétiens ou de personnes qui connaissent pas forcément tous les lieux du département. Donc, vous voyez, on est sur un territoire vaste et c'est important que sur ce territoire, on mesure qu'on est liés ensemble. Et donc, en proximité, la paroisse, c'est plutôt le premier lieu où l'Église se donne à voir, où on peut rencontrer l'Église. Quelqu'un qui veut rencontrer un prêtre, qui veut rencontrer des chrétiens, qui veut rencontrer l'Église, il va frapper à la porte d'une paroisse. Ou il va sur Internet maintenant. Mais la paroisse, c'est le premier lieu où on peut rencontrer l'Église et vivre quelque chose avec elle. Mais ce n'est qu'un lieu qui nous relie à l'Église diocésaine. Et le programme de cette journée de notre église diocésaine en Vaucluse ? Alors, il y a deux grands axes, on en a déjà parlé, j'espère que beaucoup l'ont déjà perçu, mais c'est d'abord pour nous de nous réjouir de la canonisation, de la reconnaissance comme saint de ce prêtre qui est de Cavaillon, qui a vécu au XVIe siècle, qui donc après le Concile de Trente, et qui a eu ce grand souci de transmettre la foi, de renouveler la manière d'annoncer la foi à cette époque, en développant ce qu'il appelait la doctrine chrétienne, ou ce qu'on appelait à l'époque la doctrine chrétienne, qui est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la catéchèse, pour que la foi soit annoncée en ce temps. Donc on va se réjouir en Église de la canonisation de César de Bus, qui est un enfant de chez nous, mais qui nous est redonné aujourd'hui par l'Église universelle comme un saint qui, par sa manière d'avoir accueilli l'Évangile et d'en avoir vécu, le déploie d'une manière renouvelée et vient nous ouvrir peut-être des horizons pour nous aujourd'hui. Et le deuxième temps de la journée ? Et le deuxième temps, c'est un temps qui va se passer surtout autour d'une intervention que je ferai et qui voudrait présenter un horizon pastoral pour cette année qui vient. Je suis maintenant dans le diocèse depuis bientôt 1 an et demi, donc j'ai commencé à percevoir un certain nombre d'aspects de ce qui constitue notre vie, avec ses points forts, avec aussi les éléments sur lesquels nous pouvons avoir à avancer. Donc je vais faire une présentation qui se déploiera dans une lettre pastorale que je vais donc donner à tous ceux qui seront là, puis qui sera ensuite diffusée plus largement dans le diocèse, et qui nous invitera à
regarder un peu les éléments sur lesquels nous pouvons essayer d'avancer au fil de cette année. Et la figure de sainteté de César de Bus, qui a été canonisée à Rome en mai dernier, est-ce qu'elle peut aider aujourd'hui le peuple chrétien qui est en Vaucluse à se mettre en marche? Est-ce qu'il nous donne des clés? Bien, César de Bus, on a besoin de le redécouvrir. Il est pas beaucoup connu, parce que les pères de la doctrine chrétienne, qui maintenant sont dans le diocèse depuis quelques dizaines d'années, mais étaient partis après la Révolution, et donc on avait un peu oublié cette histoire-là. Je crois que César de Bus, il nous redit l'enjeu de trouver une manière d'annoncer la foi aujourd'hui, en particulier aux enfants et aux jeunes générations. On voit bien l'enjeu de la catéchèse et on connaît aujourd'hui la grande difficulté de la catéchèse. Il n'y a plus beaucoup de familles qui envisagent d'envoyer leurs enfants pour des temps de catéchèse et pour une découverte de la foi à leur mesure et à leur niveau. Et donc, je crois que ça peut aussi venir nous interroger dans ce domaine-là. Notre Église de France va commencer à engager à partir de l'année prochaine un rassemblement qui s'appellera... J'ai perdu le nom. On le retrouvera quand on le découvrira. Un rassemblement autour de la catéchèse pour se redire cet enjeu-là aujourd'hui. Alors même que beaucoup moins le demandent. Comment trouver des chemins nouveaux pour témoigner de la foi aux familles et aux plus jeunes générations. Kérigma. Le nom de l'événement. Ça veut dire quoi? Kérigma, c'est l'annonce de l'essentiel de la foi. Mais on en reparlera en son temps. Vous disiez aussi en première partie d'émission que vous allez donc remettre une lettre pastorale. Qu'est-ce que c'est concrètement une lettre pastorale? C'est une lettre que l'évêque écrit et qu'il adresse à son peuple. Et qu'il adresse à son peuple dans sa responsabilité de pasteur. Quand on parle d'animation pastorale, quand on parle d'animateur en pastoral, quand on parle des prêtres qui sont des pasteurs ou de l'évêque qui est pasteur, c'est donc une lettre que l'évêque écrit dans sa responsabilité de pasteur, c'est-à-dire dans sa mission qui est de relayer le ministère pastoral du Christ. Le premier pasteur et le seul pasteur, c'est le Christ. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis me connaissent, je les conduis. Et donc, dans sa responsabilité, dans la responsabilité de l'évêque d'orienter ou de soutenir la marche de l'Église qui est ici, eh bien de temps en temps, il peut être bon d'avoir un texte un peu plus pensé, un peu plus construit, un peu plus développé, et qui nous ouvre peut-être quelques perspectives. Et donc c'est cette lettre-là qui est l'idée de transmettre une lettre. Vous voyez, c'est comme quand Paul écrit aux églises qui sont à Corinthe, chez les Galates ou ailleurs. C'est une manière de mettre par écrit des éléments qui nous apparaissent importants et sur lesquels on pourra revenir pour les approfondir, pour les réfléchir, pour les déployer. Vous l'avez écrite un peu plus d'un an après votre arrivée et votre responsabilité d'évêque dans ce diocèse d'Avignon. Vous avez rencontré beaucoup de prêtres, beaucoup de communautés, beaucoup de personnes. Est-ce que tout ça a eu une influence, entre guillemets, sur ce que vous pouvez mettre dans votre lettre pastorale? Vous l'écrivez avec ma question, c'est: est-ce que vous l'écrivez d'une certaine manière en écoutant votre presbytérium et le peuple de Dieu que vous conduisez? En tout cas, c'est évident que je ne l'écris pas à vide. Je l'écris en fonction de ceux que j'ai rencontrés, de ce que j'ai perçu, des forces et des beautés de notre Église, de l'énergie, de la capacité d'un certain nombre de ceux qui sont partie prenante de la vie de cette Église. Mais je l'écris aussi en essayant d'ouvrir des horizons pour nous dire comment avancer. On a tous besoin, surtout dans une période comme aujourd'hui où beaucoup de choses fluctuent et partent un peu dans bien des directions, on a besoin de savoir où on va, dans quelle perspective on est invité à avancer. Et je pense qu'en particulier les chrétiens et les prêtres attendent un peu que l'évêque leur dise: voilà le chemin sur lequel je souhaite que nous nous engagions ensemble. Quels sont les défis pour vous en tant qu'évêque en proposant cette lettre pastorale? Je pense que le défi fondamental, mais qui est en même temps une question constante, c'est de se dire de quelle manière nous avons, nous, à changer, à nous ajuster ou à nous convertir. Le mot qu'on utiliserait le plus, c'est de quelle manière nous sommes appelés à nous convertir pour que l'Église que nous sommes soit vraiment l'Église que Jésus-Christ invite à être aujourd'hui dans la réalité du temps. Notre Église, elle n'est pas isolée, je le dis souvent. Pour moi, notre Église, elle respire, elle est en relation avec la société et le monde
au sein duquel elle vit. Et notre monde bouge de multiples manières, et donc il nous faut à la fois trouver, non pas une façon de nous noyer dans le monde, ce serait dangereux, donc de rester ce que nous sommes dans notre adhésion et notre attachement à Jésus-Christ et notre souci de vivre de lui, mais nous avons aussi à trouver des manières d'être ces témoins du Christ dans le monde d'aujourd'hui, et cela demande aussi constamment de notre part des ajustements. Et je crois qu'à tout moment de son histoire, mais actuellement pour le temps qui est le nôtre en Vaucluse, eh bien nous avons à nous demander de quelle manière la suite du Christ nous invite à changer. Ça me fait penser à votre devise épiscopale qui est pour vous et pour la multitude. Est-ce que ce mouvement-là est aussi un signe pour notre temps ? Oui, cette devise, on me la rappelle souvent, ça veut dire que c'est aussi l'avoir mise en exergue, redit quelque chose qui nous donne à penser, qui nous fait réfléchir, ouais, se dire est-ce que nous sommes croyants, est-ce que nous avons une vie d'église simplement pour nous-mêmes, ou est-ce que notre vie d'église veut dire quelque chose pour les hommes et les femmes auprès de qui nous vivons. Et donc, je crois que cet enjeu-là de découvrir que la bonne nouvelle que nous accueillons, elle est pour nous, c'est un fantastique cadeau, hein, de savoir que nous sommes aimés et que notre existence a du prix, mais découvrir aussi que cette bonne nouvelle, elle est pour tous. Et donc, c'est aussi se demander comment ce cadeau, eh bien, nous avons à l'offrir à d'autres, ou à le partager avec d'autres, ou à le découvrir avec d'autres. Et c'est là où vous parliez de la conversion, de notre propre conversion. Ça veut dire qu'un chrétien se convertit toute sa vie. On est constamment invité à changer, invité à tourner véritablement notre être vers le Christ. Et ça ne sera jamais totalement accompli, donc on a toujours intérêt à se demander de quelle manière aujourd'hui je serai plus en vérité disciple du Christ, et comment notre Église aujourd'hui sera justement l'Église du Christ. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver évidemment cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.